Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 13 au 19 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la deuxième chaîne, Shana Cartomancie, je vais bientôt la clôturer et mettre les vidéos sur les flammes jumelles et sur les apprentissages de tirage sur cette chaîne également. Donc tout sera regroupé sur la même chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir les vidéos sur les tirages et sur les flammes jumelles. Donc, j'ai changé un petit peu le format des tirages. Donc, on va commencer par un tableau de 12 cartes avec la triade. Donc, il sera pour vous votre situation, enfin, votre, dans l'état d'esprit que vous êtes actuellement, les difficultés de la relation actuelle. Donc, les difficultés sera également pour vous dire comment vous pouvez surpasser la relation actuelle et la relation à venir. On recouvrira avec l'oracle Lune de Jupiter, ensuite l'améthyste et ensuite le tarot de Cricri. Et on ira ensuite voir vos messages pour la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc on y va. Pardon. On y va avec la triade. Donc on va bien sûr aller voir à la coupe ce qu'on a comme énergie pour vous, les Sagittaires actuels, pour cette semaine du 13 au 19. Allez. Sagittaire, ascendant, on a les nouvelles, on a le retour, on a l'engagement également, quelque chose qui s'officialise. Les portes s'ouvrent pour vous, là, les Sagittaires. Bon, on parle de nécessité. Bon, vous devez retrouver le calme et la sérénité, là, les Sagittaires. Hein, vous devez vous apaiser un petit peu. Hein. Donc, vous devez prendre le temps de faire des choix, prendre le temps de prendre des directions, prendre le temps de vous poser les bonnes questions. Donc, il y a du changement, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Pour moi, vous allez communiquer avec une personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous avez été en couple, mais avec qui il y a eu beaucoup de choses cachées, de non-dits. Pour moi, il y a de l'apaisement qui vient ou qui revient et on a une renaissance. Ok ? Donc, on y va, c'est parti. Donc, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît. Donc, pour vous, là, les Sagittaires. Pour les difficultés. Pour la relation actuelle. Et la relation à venir. Bon, vous êtes dans le silence hein, depuis quelques temps. Vous êtes en silence radio avec une femme. Pour moi, cette personne se recentre sur lui ou sur elle, puisque ça peut également être un homme. Mais on vous demande d'avoir la patience, la sagesse, puisqu'il y a des pardons qui viennent pour apaiser certains non-dits. Vous vous êtes protégé de la trahison par les Sagittaires. Hein. Ok, alors. Donc pour vous, là, les Sagittaires, on parle d'amour, il y a des actions. Il y a des actions, il y a des choses qui vont être posées hein, dans une relation d'âme où vous allez pouvoir retrouver peut-être l'amour. Pour moi, j'ai des personnes qui vont vous prouver leur amour, qui vont vous prouver leurs sentiments. Hein. Donc les difficultés, c'est que vous avez beaucoup de mal à prendre de la hauteur par rapport à une relation de flamme jumelle. On parle de nuit noire de l'âme, de burn-out, de dépression. On vous dit de prendre de la hauteur. Hein. Vraiment, il faut vous élever à un niveau supérieur. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes mis avec une âme sœur pour passer un petit peu cette période de burn-out, un petit peu, hein, de solitude. Donc, la relation actuelle, c'est quelque chose de fluide. Hein.
On voit que c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose qui vous apporte un équilibre. On vous dit que c'est quelque chose qui était écrit. Hein. C'est quelque chose qui était déjà là. Hein. Vous ne pouvez pas passer avant. Par contre, on voit bien qu'il va y avoir des nouvelles. On parle d'officialisation. Ben voilà. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Je pense que pour moi, effectivement, vous vous êtes mis avec une âme sœur pour passer un cap, pour passer une épreuve dans une relation de flamme jumelle. Pour vous permettre de prendre de la hauteur. Hein. Donc, on voit que c'est une relation qui est fluide, qui vous apporte un équilibre. On vous dit bien que c'est quelque chose qui était déjà écrit. Moi, j'ai une personne qui culpabilise, qui revient vers vous, qui veut officialiser la relation. Et on vous dit que c'est une réussite. OK? Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Donc, je vais aller recouvrir avec l'oracle lune de Jupiter. Donc, pareil, on va aller voir à la coupe. Hein. Alors, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19. Il y a une proposition qui vient. Pour moi, on va vous proposer vraiment d'ouvrir votre cœur. Vous avez été blessé. Il y a eu des foudres karmiques. Vous avez passé une étape pour vous permettre de guérir vos blessures. Pour moi, vous allez avoir un cadeau de l'univers. On me parle d'une consultante ou d'un consultant qui va vous amener à sortir de votre zone de confort, à passer une étape de période de crise. Vous allez avoir une déclaration. On me parle peut-être de l'amitié, une discussion qui va vous permettre d'évoluer. Et on vous dit bien ici hein, que messieurs, là, messieurs, vous avez été dans la soumission, vous avez eu le sentiment d'être soumis. Finalement, il y a eu beaucoup de pertes. Vous avez été en auto-sabotage, là. On parle d'auto-sabotage. Hein. Ok. À vouloir être dans le contrôle, finalement, vous avez auto-saboté une relation. Alors, on y va. Donc, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19. Pour les difficultés. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Vous voyez, vous êtes encore dans l'autosabotage, hein, dans l'autodestruction. Il y a cette période de destruction, en tout cas, qui vient. Pour moi, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages de l'univers, que les choses se rétablissent, qu'il est temps de faire tomber les masques, qu'il est temps de ne plus être dans le contrôle, d'être dans cette perte d'énergie. Hein. Ouais. Alors, parle de la période de l'automne. Hein. Vous allez recevoir des cadeaux de l'univers qui va vous permettre de sortir un peu de votre zone de confort. On peut me parler également de lâcher prise ou d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. En tout cas, on a ce côté un peu de sortir de sa zone de confort, de sortir d'une zone dans laquelle on se sent bien. Pour moi, il y a eu, où vous avez pensé qu'il y avait triangulaire. Pour moi, ce sont des nœuds hein, que vous avez, que vous devez travailler. On parlera donc de trauma, de peur, de schéma répétitif. Et vous allez avoir une discussion avec une tierce hein, pour défaire un petit peu ces nœuds. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous apporter des réponses. Donc, pour la relation actuelle, on parle d'une proposition
Proposition de voyage, proposition de passer un week-end ensemble. On a ce côté santé qui ressort. Donc, on peut être avec quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Euh, dans l'aide, dans l'entraide. J'ai le mot entraide. Dans l'aide, ouais. Moi, j'ai l'engagement là qui ressort. Oh là là, les choses vont s'accélérer, les choses se remuent. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous contacter via les réseaux sociaux, qui va vous faire part de son envie de s'engager avec vous. D'accord, les Sagittaires. Alors, on va recouvrir. La difficulté. Alors, là où les difficultés actuelles... La relation actuellement. Non, oui, la relation actuelle et la relation à venir. Enfin, l'évolution à venir. On va plutôt dire ça, l'évolution à venir. Donc, on a Sagittaire, les blocages, la relation actuelle, la relation, enfin l'évolution à venir. Donc, il y a une élévation. Pour moi, vous allez échanger bientôt, là, très très bientôt. On vous demande de laisser le passé derrière vous parce que ça vous plonge dans une inconstance un peu morale. Et on vous demande vraiment d'être patient, d'être dans la patience. Bon, là, je fais n'importe quoi. Ok. Donc, Sagittaire. Ok. Bon, moi, j'ai quelqu'un là, quelqu'un de... On me parle d'un directeur, de quelqu'un de dirigeant. Vous allez avoir une histoire, mais quelque chose qui va être de courte durée. Donc, on parlera d'une âme sœur, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une âme sœur qui vous met un peu dans une espèce de zone de confort. Pour moi, il y a quand même des choses qui vont pas mal bouger là pour vous, là, les Sagittaires. Hein. Donc, on a les difficultés, c'est que vous avez été un petit peu un petit peu beaucoup dans la jalousie, vous avez été un petit peu dans l'ego par rapport à la consultante. On voit quand même qu'il y a un retour. Pour moi, il y a une réconciliation, mais à travailler sur la jalousie ou sur la peur de la trahison. Hein. Parce qu'il y a ce côté un petit peu égo. Donc, vous trouvez une certaine stabilité. Hein. On peut parler d'une personne cancer, lion, vierge. On parlera également d'une atmosphère, quelque chose de chaleureux, de détendu, de stable, mais dans laquelle vous vous ennuyez un petit peu, quoi. Hein, on a cet ennui qui est là, on a ce côté un peu, qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi je suis là? Moi, c'est ça qui ressort, c'est qu'est-ce que je fais là, quoi. Dans la relation à venir, dans la relation à venir, en fait, voilà, on a des choses. Vous pourriez être dans le gain. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses cachées. Vous êtes dans la soumission. Il y a ce côté un peu soumission qui est là. Oui, c'est pour ça que vous êtes dans une relation. Moi, je pense que vous avez été dans une relation flamme jumelle dans laquelle vous n'avez pas eu la tension que vous souhaitiez. Et du coup, vous n'avez pas quitté. Hein, je veux dire, il y a eu une rupture dans cette relation de flamme jumelle, mais vous avez été dans l'attente, dans l'espoir qu'une personne revienne. Et du coup, vous avez été avec une âme sœur. Donc, ne vous inquiétez pas hein, si vous êtes dans une relation flamme jumelle. Il y a des contrats d'âme qui sont passés. Donc, cette âme sœur était déjà là avant que vous la rencontriez. Il y a des choses hein, que vous ne dites pas. Il y a des choses que vous ne dites pas. Il y a des choses que vous gardez pour vous. Ouais, vous restez dans cette zone de confort, quoi, finalement. Bah oui. 14-14. Alors, on va aller voir avec l'améthyste.
Allez. On parle de patience là. Sagittaire. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 13 au 19. Bon, je ne vais pas les prendre parce que sinon je ne vais jamais pouvoir faire la coupe. Ok. Bon, on a encore la patience. La patience, restez patient. Il va y avoir un déclic. Hein. Moi, j'ai une personne qui est enfermée un petit peu dans ses peurs, mais qui pense à vous. Hein, on vous dit bien que cette personne va vous envoyer un message. On parle d'engagement. Il y a eu une transformation. Vous voyez, en fait, moi, ouais, on a cette tierce hein, qui est là pour vous faire travailler un trauma de trahison et qui va vous amener à la transformation. Hein. Par rapport à cet amour passionnant, amour véritable qui est là. Ok, parfait. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour vous, les Sagittaires, ascendant lunaire, Vénusien pour la semaine du 13 au 19. Sagittaire. Pour les blocages, on va dire ça pour les blocages. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Ouais. On a été dans l'attente d'un retour, hein. Une personne avec qui il y avait beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. Finalement, on a préféré prendre son indépendance, mais on a quand même cette personne qui revient sur une rupture. Hein. Avec le bonheur, les choses se réchauffent. Les choses se réchauffent. On parle de bien. Bélier, taureau, gémeaux, il y a un renouveau. Hein. Vous devez être à l'écoute de vous-même parce qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Donc j'oublie de prendre une carte, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson et de fin de cycle qui arrive. Donc, pour vous les Sagittaires, bon, pour vous les Sagittaires, il y a quelque chose qui arrive là très rapidement, d'accord? Donc, ne soyez pas dans la ruse, ne soyez pas, pour moi, enfin, dans la prudence en fait. Pour moi, c'est ça, c'est lâcher prise. Ne soyez pas dans la prudence, essayez de lâcher et d'être vous-même. Les difficultés. Bon, les difficultés, pour moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est que vous avez beaucoup de mal à communiquer sur vos sentiments, vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Donc, la relation actuelle, on parle de relation qui a été toxique ou qui est toxique. On vous dit qu'il y a des périodes d'épreuves à passer. Pour l'instant, vous n'avez pas encore surmonté ces épreuves. Vous n'avez pas encore travaillé sur ce qu'il fallait travailler. Donc, la relation à venir, on parle d'une personne qui pense à vous. On a une personne qui est loyale, fidèle, intègre. Et on me parle quand même de stabilité qui vient. D'accord ? Alors, on va recouvrir. Il y a la stabilité. Vous êtes dans une relation qui est toxique parce que vous ne travaillez pas encore sur vos peurs, sur vos traumas, sur la toxicité de cette relation, sur ce qui amène la toxicité de cette relation. Donc, vous devez reprendre le contrôle un petit peu de vous, de vos émotions, de vos peurs. Et surtout, ne plus avoir de non-dit, ne plus avoir de secret. Alors, ensuite, pour la relation actuelle, et la relation à venir. On s'isole, hein, on s'éloigne de son amour véritable. On parle d'être addict aux femmes avec un très beau physique, je dirais.
Alors attention, pas addict au sexe, hein, je ne parle pas forcément de sexe, mais addict à la séduction. C'est ce qui bloque. C'est ce qui gèle un peu la situation actuelle finalement. Vous ne dépassez pas vos peurs, vous ne dépassez pas vos traumas. Donc, on parle ici d'un homme qui, pour moi, tourne la page, euh, qui tourne la page ou qui pense avoir tourné la page. Euh, pour moi, on vous demande de rester fort, fort ou forte, hein. D'accord? Donc, effectivement, vous voyez les blocages là actuels, c'est que vous restez dans des dettes. Vous êtes enfermé dans des dettes karmiques ou dans une relation karmique, dans des peurs, dans des traumas du passé, dans d'autres vies, au lieu de travailler dessus. Donc, finalement, on voit bien que vous êtes en présence d'une âme sœur, mais vous êtes enfermé encore dans des peurs, dans des traumas finalement. Donc, la relation actuelle, on vous a invité. Donc, il y a eu ou il y aura une personne qui va réchauffer un petit peu une situation et qui va également vous amener à prendre de la hauteur. D'accord? Donc, on parle d'une personne cancer, lion, vierge ou quelqu'un qui vous ramène de la chaleur. Personne avec qui vous êtes pour moi, avec qui vous êtes dans la même famille d'âme, hein, qui vous amène un petit peu de bonheur, un petit peu d'harmonie. Mais pour moi, il y a quelque chose là avec cette rupture, hein. Après, on peut parler d'une rupture qui va arriver parce que vous allez retrouver le bonheur avec une personne avec qui vous êtes dans la même famille d'âme aussi également. On avait le retour tout à l'heure. Ouais. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Alors, on va aller voir également à la coupe. Donc, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ouais, on a la réflexion, donc avec le 2 de bâton, on a la réflexion, on a le roi de bâton. Donc effectivement, vous prenez le choix de jouer sur le charisme, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur les conquêtes en fait, hein. Vous ne travaillez pas vos blessures, vous restez dans une zone de confort euh, parce que vous avez vraiment besoin de ça pour être serein ou sereine. Il y a un épanouissement qui se fait là-dessus, hein. Mais pour moi, voilà, vous allez avoir le courage d'affronter une certaine vérité. euh, Parce il y a une personne du passé. Pour moi, il y a une personne du passé avec qui il va y avoir une reconnaissance. Euh, ouais, vous portez un fardeau, hein, par rapport au passé. Vous voyez, avec le 7 de bâton, on parle de s'affirmer, hein. Et le 2 d'épée, vous êtes dans la lutte. Vous êtes dans la lutte, hein, vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous n'arrivez pas à faire les choses que vous avez envie de faire ou d'attirer les choses que vous avez envie d'attirer finalement. Ok, allez, donc on y va. Donc les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 13, ok. 13 au 19. Pour les difficultés, oups là. Pour les difficultés, ok. Pour la relation actuelle, donc Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, ça, je vais prendre, ça, je prends, ça, je prends. Là, je vais pas prendre, mais on va les lire quand même. Il y a un nouvel amour, hein. Vous devez être réaliste, je sais pas trop comment on dit, parce qu'il y a un nouvel amour qui vient quand même. Alors, pour la relation à venir, Sagittaire ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ouais, vous êtes dans les pulsions, hein. Moi, j'ai des petits plaisirs qui vont venir, mais qui vont vous amener du changement finalement, qui vont vous amener à une remise en question
et à prendre conscience de vos peurs. Oui, en fait, vous n'affrontez pas vos peurs, mais ouais, vous quittez. Moi, ouais, vous allez avoir un chaos, hein, vous allez avoir une. Fou. Il y a quelque chose qui va venir tout remettre en question là. Alors, parle de patience. Ok. Bon, décidément. Pour moi, vous êtes un petit peu dans la fougue, dans le romantisme, hein. Vous aimez bien la séduction, vous aimez bien séduire et vous vous enfermez un petit peu dans ça, dans ce schéma, afin d'éviter de sortir de votre zone de confort et d'affronter vos peurs. Donc, c'est ce qui bloque un peu pour moi, c'est ça. Je pense que c'est ça. Bon, il y a du changement. Pour moi, il y a du changement. Vous allez trouver une stabilité. On me la donne deux fois d'ailleurs. Vous allez trouver la stabilité, hein, mais vous devez sortir un peu de votre zone de confort, de ce besoin de contrôle en fait, hein. Donc, dans la situation actuelle, on vous demande d'être patient, puisque vous allez faire des découvertes, hein. Vous allez découvrir des choses qui vont vous donner des visions claires sur des choses dont vous vous êtes menti à vous-même. Oui. Ben, du coup, pour la relation à venir, pour moi, ben ouais, il y a une personne du passé qui revient. Il y a une personne du passé qui revient, hein. Vous dites que vous avez le pouvoir des choses, vous avez le pouvoir de vous ancrer avec cette personne, hein. Euh, avec une personne du passé quand même. Alors, on va aller voir un peu ce qu'on a. Mais du coup, ouais, le fait de ne pas affronter vos peurs, vos traumas, bah, ça bloque un peu, hein. Alors, pour les blocages, Sagittaire, ascendant, ok. Lunaire, Vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Et pour la relation à venir, bon, bah avec le 4 d'épée, on retrouve le calme, hein. C'est la fin. Donc avec le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin des épreuves. C'est la fin des limites. Donc on a le 8 d'épée. Donc la fin des limites, ouais, on retrouve le calme. Ok. Moi, avec l'impératrice, j'ai une personne, hein, qui revient, qui trouve la force de revenir vers vous. Et avec le 3 de denier, on a quand même l'introspection. 7 de coupe, introspection, hein. Le 3 de denier, on se projette et il y a un changement qui arrive. Ok, 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 ok. Alors, donc pour vous, là, les Sagittaires, bon, on parle de se lasser, hein. Donc, il y a un nouvel amour. Pour moi, voilà, vous voyez, hein, vous êtes resté dans votre zone de confort avec une nouvelle personne pour ne pas affronter vos peurs. Et finalement, c'est l'ennui total, quoi. C'est quelqu'un qui vous apporte une certaine stabilité. Vous avez peut-être des sentiments pour cette personne, mais vous vous ennuyez. Il n'y a pas de. C'est plat. On me dit c'est plat, donc je suis désolée. Je suis désolée, c'est ce qu'on me dit, hein. C'est pas ce que je pense, mais c'est ce qu'on me dit. Donc, on me dit que c'est plat. Mais voilà, c'est une relation qui vous permet de ne pas affronter vos peurs. Donc, pour les blocages, bah, vous devez prendre le temps de réfléchir parce que du coup, euh, je pense qu'il y a eu des tensions, hein, dans votre relation, il y a eu des trahisons dans laquelle vous avez été dans l'attente peut-être de décision. Vous avez été dans l'attente qu'une personne prenne une décision ou une personne a été dans l'attente que vous preniez une décision. Et en fait, ça a provoqué des tensions. Alors, dans la relation à venir, bon, pour moi, on vous demande d'être dans la maîtrise finalement. D'accord? D'être dans la détermination parce qu'il y a une victoire. Certains d'entre vous essayent de se tourner vers la réussite matérielle pour ne pas affronter les choses. Mais pour moi, il y a une victoire. Donc, pour la relation à venir, j'ai une célébration, hein. Bon, pour moi, effectivement, vous allez avoir des vérités, hein. D'accord? Vous allez avoir des vérités et vous allez avoir une relation qui va être dans le partage, dans la générosité.
Donc pour moi, c'est une personne du passé hein, qui revient quand même. Je vais recouvrir parce que je suis curieuse. Ouais, vous voyez, moi j'ai une personne du passé, j'ai quelqu'un du passé, avec qui il va y avoir un accomplissement. Hein. On voit bien qu'on retrouve le calme, on retrouve la sérénité hein, après une période d'éloignement. Donc pour moi c'est ça, c'est vraiment une personne du passé. Bon, en tout cas, il y a un nouvel amour. Allez, on va aller voir vos messages donc pour la semaine donc du 13 au 19. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. Ok. Ah, mais non, là, il y en a beaucoup trop. Hein. Bon, il y en a 4, c'est pas grave. Alors, ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Tu es une belle âme, non, tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur, tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour, merci. Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera et qu'elle vous aura fait le plus grand bien et vous redonnera surtout un petit peu d'espoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.